Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer avec vous une guidance, on va dire sentimentale, pour le domaine sentimental. Alors je sais pas trop, vers quoi je vais, hein, c'est vraiment imprévu. C'est plutôt les cartes qui m'ont appelée, donc voyez ce qui résonne en vous. On a le premier choix qui est, le petit Bouddha ici, un petit Bouddha en turquoise et on a, le pendule. Donc j'ai fait un tas de cartes à chaque fois, deux tas, n'est-ce pas? Voyez celui qui vous parle le plus et on va interpréter par la suite ensemble ce que ça nous dit. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai tout simplement pas de message pour vous. Oui, j'ai oublié de vous dire, le pendule, ce sera le tas numéro 2 et le Bouddha numéro 1. Le choix numéro 1. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous et c'est tout. Hein, pas plus compliqué que cela, n'est-ce pas? Donc on va commencer. Mmh. On voit ici que on a la carte de la jeune fille qui est sortie. Alors j'espère que vous voyez bien. Mmh. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière. On a la carte de la jeune fille qui est sortie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que vous gardez votre âme d'enfant, vous gardez euh, aussi, il y a une part d'illusion que vous avez gardée un long moment. Peut-être que vous pensiez être face à quelqu'un qui était un peu style comme ce lapin blanc ici, on va dire entre guillemets d'un côté magique, hein, il pouvait y avoir une part de magie dans cette relation, ou bien c'est vous ce que vous recherchiez, une magie, ou bien au contraire, donc on a une personne qui a eu une apparence ainsi, euh, on va dire blanche, hein, blanche vêtue, parfaite, et on était dans les illusions, car en face de soi, c'était pas un beau petit lapin blanc qu'on a vu, bien que nous, je pensais à un moment qu'il avait les oreilles noires, mais non, c'est un vrai lapin blanc. Donc on pouvait penser être dans une relation, on va dire un peu presque angélique comme ça, où il y avait un long chemin devant nous rempli de joie. Et à l'inverse, on s'est rendu compte qu'en face de nous, c'était pas ce beau lapin blanc totalement, euh, enfin qui était superbe là qu'on a rencontré ici dans un endroit assez agréable, mais plutôt une sorte de dragon, hein, qui cachait, qui nous a maintenus longtemps dans une sorte, dans une toile d'araignée, hein, qui, dans les faits, était plutôt, euh, dans les injonctions, était plutôt assez dur avec nous, ou a pu être assez dur par moments. Ce fut une relation qui fut plutôt compliquée, ou qui est plutôt encore compliquée à l'heure actuelle. On voit qu'on a quelqu'un qui sort plutôt d'une relation comme celle-là. On n'a pas vu directement à qui on avait affaire. Hein, on s'est cru un peu Alice au pays des merveilles, on a cru qu'on était la reine du royaume, on a cru qu'on avait un beau prince charmant, hein, et en fait, en fin de compte, c'est plutôt Dracula. Hein. Voyez comment ça résonne en vous. Hein. On se rend compte que malgré tout, donc ici on voit que c'est un peu plutôt ce qui s'est passé dans le temps, hein, ce qui a pu se passer. On voit que c'est une relation qui au départ nous a paru être une chance. On a saisi une opportunité. On a voulu la réalisation de cette relation. Hein. On a été dans le bonheur un instant. On a été euh, un peu sur un nuage. Euh, on s'est dit que c'était la bonne personne pour nous, on s'est dit que c'était euh, l'homme ou la femme de notre vie, mais on a vite déchanté. Ça, c'est ce qui a pu se produire dans la relation que l'on a quittée ou dans la relation dans laquelle on se trouve encore. A priori ici, c'est plutôt pour les célibataires. Hmm. Euh, on voit que
on a longtemps essayé, on a communiqué, on voit que pendant un certain temps, ce fut fluide dans cette relation. On voit qu'on a eu besoin d'exprimer ce qu'on avait sur le cœur, on a peut-être encore besoin de s'exprimer par rapport à cette relation précédente. On voit qu'on a mis du temps à s'en défaire de cette personne. Hein. On voit que on a cette superbe relation au départ, c'est plutôt transformé pour certains, certaines en cauchemar parce qu'on voit qu'on a un cœur oppressé, un cœur opprimé. On a un cœur dans un étau, donc on peut pas dire que ce soit folichon tout ça. Hein. Mais on voit que maintenant on a réussi à s'en libérer, on a réussi à se libérer de cette lourde peine, on a réussi à se libérer de cette personne qui n'était pas faite pour nous, qui nous a effectivement, avec le recul, apporté quelque chose, qui nous a apporté une connaissance sur nous-mêmes supplémentaire, qui nous a montré une autre façon de nous mettre entre guillemets à la vie, mais qui n'était pas pour nous. Hein. Elle était là pour un certain moment donné, hein, un certain moment donné de notre vie. Ce fut plutôt une épreuve, mais qu'on réussit au fur et à mesure à transformer en cet échec au final se transforme en bénédiction. On va voir pourquoi cela. Hein. On voit qu'on était parfaitement dans l'illusion par rapport à cette personne, par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. On voit que notre crainte actuelle en tant que célibataire est le fait de retomber dans ce genre de relation, dans l'idée que au tout début tout est rose, tout est charmant, on est la princesse ou la reine du royaume, on est la seule, l'unique, et plus on avance dans le temps, plus on avance dans la relation, plus on se rend compte que peut-être il y a des ex, il y a d'autres femmes, il y a une autre histoire. Hein, on nous raconte autre chose que celle pourquoi on avait signé au départ. Et on a peur de reproduire ce schéma. Voyez comment tout cela vous parle. On a longtemps aussi reproduit ce genre de schéma. Qu'au départ tout se passe bien et puis très rapidement cette relation tombe en désuétude. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On a malgré tout la force ici des personnes qui consultent ce tirage, c'est qu'on a réussi à garder une certaine bonté d'âme, on a réussi à rester fidèle à nos valeurs. Ce qu'on souhaite au fond de nous, on continue à être dans la foi malgré tout. On a cette peur, ok, mais on continue à être dans la foi de se dire que le prochain ou la prochaine sera la bonne. C'est ce que l'on se souhaite en tout cas. Ce qui fait que c'est déjà pas mal parce que on a une vision, une autre vision. On a gardé une vision, on va dire un peu saine du couple. Ça, c'est, on va dire, un peu ce qui s'est passé avant. Hein. On voit que on a pu se sentir, on a reproduit un schéma, hein, où on s'est senti, que vous soyez un homme, une femme, prisonnier, prisonnière. Qu'on avait en face de nous quelqu'un qui avait une certaine force, quelqu'un qui peut-être aussi nous faisait croire qu'il avait une force de lion et en fait c'était simplement le petit lapin blanc quoi. Il n'y avait pas grande possibilité finalement, c'était pas le roi de la forêt en fin de compte. Il y a peut-être de cela aussi, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. On voit qu'on a essayé aussi de dompter la personne qu'on avait en face de nous. On n'a peut-être pas forcément réussi. On voit que nous-mêmes, on ne s'est pas laissé faire. Hein, quand on s'est retrouvé dans cette sorte de toile d'araignée face à ce dragon, on ne s'est pas laissé faire non plus. Il y a différentes possibilités. Comme toujours, il n'y en a pas qu'une. Il y a différentes interprétations.
On voit pourtant qu'on nous a fait la cour pendant un long moment ici dans cette relation, hein. On a été quand même, on a été séduite, on a été séduit si vous êtes un homme. On a redoublé de puissance, on va dire, pour nous avoir, hein. On était choisis un peu comme une proie aussi à un certain moment. Cette personne n'est pas venue vers nous par hasard. Mais on voit que dans cette relation, on a pu se retrouver dans une triangulaire. Rapidement, on a pu rapidement se retrouver dans une triangulaire ou être avec quelqu'un qui n'avait pas encore tourné les pages sur des schémas passés, ou bien c'est vous, la personne qui a été l'investigateur, l'investigatrice de cette triangulaire. Voyez si cela vous parle. Alors aussi, je rappelle, ça peut un ex qui est dans les parages, qui soit simplement, on va dire, dans nos pensées, peut être aussi un moyen de mettre quelqu'un en triangulaire. C'est aussi une façon de ne pas s'investir dans une relation. On voit qu'on a perdu des aides dans cette histoire, on voit qu'on a peur de retrouver encore cette idée de trois, d'homme infidèle, hein, parce que quand même on retrouve un 3 à nouveau ici. On voit qu'on a peur de cela pour les prochaines rencontres. On voit qu'on a cru qu'on était avec un roi. Ça peut être quelqu'un avec qui il y avait une différence d'âge d'ailleurs précédemment. Mais c'est un roi qui s'est pas montré sous son vrai visage aussi. Hein. C'est un roi qui nous a fait croire qu'il avait toute la panoplie qui allait avec, et en réalité, on voit qu'il a une épée qui est cassée. Hein. Donc, il y a encore moyen de se défendre avec une épée cassée, mais il faut avouer que c'est plus tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait ça, quoi. On voit qu'il y a eu de la casse aussi. On voit que on a cru avoir un roi en face de soi, mais on s'est peut-être plutôt retrouvé face à un Thénardier aussi. Ce qui n'est pas tout à fait. Voilà, on tombe de haut, hein, on a pu tomber de haut. Hein. On a cru qu'on avait un roi, puis on est passé. D'abord, on rencontre un roi, après, on passe au stade dessous, on se rend compte qu'il a une épée cassée, qu'il n'a pas de quoi se défendre, de quoi défendre son royaume, cet homme-là. Et en plus, après, on voit que c'est un gars qui collectionne, entre guillemets, et qui est plutôt tenancier de bar ou Thénardier. Vous voyez, c'est une chute, enfin, c'est quand même haut, quoi. Hein. Hein, on passe de... Bon, vous comprendrez ce que je veux vous exprimer, n'est-ce pas? On voit que on a mis du temps à se remettre de cette relation. On voit qu'on a été blessé, on voit qu'on a été échaudé. Mais on voit qu'on a réussi ici à garder son âme de princesse, de reine, ou bien son âme de roi, de prince. Vous alternez, vous voyez comment ça vous parle, qui est la femme, qui est l'homme là-dedans. Alors ça, c'est ce qui s'est, on va dire, un peu, entre guillemets, produit dans l'absolu. Alors vous prenez ça comme ça résonne en vous, vous adaptez en fonction de vos situations. Je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, mais que ça reste du collectif, même si on a deux choix. Ok, bon, on va continuer. Alors tout ça, ça a amené quoi ça amène quoi ici, hein, sur le tapis, tout ça? Pour certains, ça peut être un schéma que vous avez déjà vécu par le passé avec une autre personne dans un autre couple. Hein. Vous voyez, ça fait peut-être 2 fois que ça vous tombe dessus, ce genre de choses. Ça a réveillé chez vous une blessure d'abandon. Une blessure d'abandon parce que vous n'avez pas été celle qui a été choisie, puisque celle ou celui, je le réitère, parce que on était dans une triangulaire, ou du moins on était face à quelqu'un qui peut-être dans l'absolu vous a pas forcément mis en triangulaire, mais était pas forcément fidèle pour autant, donc il n'y avait peut-être pas une troisième attitrée, hein, une deuxième attitrée, ou peut-être troisième.
Voilà, ou un troisième attitré, mais bon, hein, on n'était pas loin quand même, faut se le dire. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'accepter ce qui s'est passé. On vous demande de transcender cette blessure d'abandon, hem, d'accepter, de faire une bonne fois pour toutes le tour de cette histoire et de laisser partir cela pour pouvoir vous offrir maintenant une belle relation, une relation digne de ce nom, quelque chose de beau, quelque chose que vous êtes toujours souhaité, c'est-à-dire un couple où on forme un deux. Mmh. On voit qu'on repart de zéro, mmh, mais on repart de zéro en enlevant les masques. On enlève les masques, on voit qu'on a différents tableaux, on a différentes saisons sur cette carte, on voit qu'on a des choix, qu'on a de multiples choix qui s'offrent à vous. Donc, êtes-vous sans doute quelqu'un qui avait différentes opportunités, vous avez peut-être une façon d'être au monde qui plaît facilement, et ce, peu importe votre âge. On vous rappelle aussi que vous êtes une personne agréable, une personne avec qui on aime passer du temps. On voit que peut-être, voilà, le temps est passé depuis cette histoire, euh, cette malheureuse entre guillemets histoire. Vous en avez fait le tour aussi, hein, du moins c'est ce qu'on vous conseille, je vous le rappelle, de faire le tour de tout ça. Euh, on voit qu'on a pris de l'âge, qu'on se laisse plus non plus avoir comme par le passé. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui rentre dans notre vie. Donc pour les célibataires, on voit qu'on peut être courtisé, qu'on peut cette fois trouver chaussure à notre pied. Mmh. Mais on peut voir aussi qu'on a une personne ici dans le fond qui nous veut pas forcément du bien. Donc cela peut nous rappeler que peut-être, hem, est-ce une rencontre avec un homme marié, une femme mariée? Dans ce cas, eh bien attention parce que vous allez reproduire des schémas connus et en général ça se termine pas toujours bien. Mmh. Heu, Après vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Aussi, ça peut être le fait que vous avez encore des enfants qui sont dans votre foyer et que il faudra expliquer aux enfants euh, le nouvel amour, la nouvelle personne venue dans votre foyer. Hein. Et on voit ici qu'on a une rencontre sentimentale. Peut-être déjà même à l'heure où je vous parle, vous êtes toujours, on va dire, célibataire, un statut de célibataire, mais pourtant, euh, on voit qu'on prévoit peut-être un voyage, on prévoit un trajet, on prévoit quelque chose, on prévoit de retrouver quelqu'un. Hmm. On est déjà peut-être en communication avec cette personne ici. Peut-être déjà, voilà, via les réseaux sociaux, vous êtes déjà en communication. On voit que vous devez apprendre à connaître la personne, à reprendre confiance aussi en l'amour parce que vous avez été blessé, vous voulez plus réitérer ce schéma qui vous a fait du mal. Euh, on vous dit aussi que vous êtes face à quelqu'un qui peut être patient, hein, patient et à votre écoute. Ce qui change aussi, c'est comme si cette fois vous donnez la possibilité de rencontrer un autre genre d'homme ou de femme. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps qui est passé et parce qu'on a fait un travail sur soi aussi. Mmh. Parce qu'à force évidemment de rencontrer toujours le même style de personne, il y a un moment donné, évidemment, on commence à se poser des questions, enfin logiquement. Hein. On voit que la personne que vous rencontrez, c'est aussi peut-être une personne qui a dû faire face également, qui a dû reconstruire aussi des choses, lui aussi. Hein, lui aussi a peut-être la personne donc en face de vous que vous allez rencontrer, que vous rencontrez ici prochainement, que vous êtes déjà en communication avec cette personne. C'est une personne qui doit aussi reconstruire des bases, retrouver son équilibre, a aussi une vision, une perception du couple un peu fragile, qu'on n'est pas toujours forcément épanoui dans un couple. Hmm. On a envie de quelque chose de léger, de fluide, mais la vie en a fait que c'était peut-être autrement aussi. Hmm. Donc on voit que
la belle promesse de cette rencontre, c'est d'avoir 2 personnes qui ont un certain vécu, qui ne souhaitent plus le réitérer, qui ne souhaitent plus le revivre, qui vont pouvoir recréer maintenant quelque chose de stable, avec des fondations solides. On voit que cet amour, on voit que c'est quelqu'un, la personne en face de vous, qui aura attendu aussi longtemps, hein, avant de se remettre avec quelqu'un, ou peut-être ça peut vous tomber dessus. On voit qu'on a fait un vœu, hein, on a fait un vœu. Alors je vais pas dire que on peut aussi dire que ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais je vais pas dire que c'est la personne ici que, vous avez quittée, hein. C'est pas Superman là, hein, sous allure de lapin, hein. C'est plutôt un autre ici, une autre personne qui vient vers vous, une personne qui a fait le vœu avec ces pièces ici qui tombent dans les fontaines. Vous savez, on jette des pièces, on fait un vœu, moi-même je l'ai déjà fait, et on espère, voilà, hein. Même si on n'y croit pas trop, on espère. Hein, il y a un côté comme ça. Et on voit que la personne en face de vous a été, est un peu comme ça peut être vous également. Mais on voit que c'est une relation, une histoire d'amour qu'on a espérée, qu'on a attendue. Quelque chose qui nous tombe aussi un peu dessus comme ça. On voit que cette histoire vient clôturer un cycle, vient nous réveiller, nous révéler à nous-mêmes, en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. C'est une belle histoire qui se profile à l'horizon ici pour les célibataires qui prochainement rencontrent quelqu'un. Mmh. Alors, après ça va dépendre de chacun, hein. C'est un tirage ici qui est un peu intemporel, donc ça peut se faire à partir, on va dire vers avril, entre avril et septembre. Mmh. Vous voyez un peu, vous verrez cela. Pour les personnes qui sont déjà en communication ici, mais qui sont en communication encore, vous savez, ça fait quoi? 15 jours qu'on se parle, une semaine, c'est tout fragile, c'est les débuts, on apprend à se connaître, eh bien, ça peut être, les prémices d'une belle histoire. Mmh. Ça peut aussi être un coup de foudre qui nous tombe dessus. Mmh. Cette personne peut prendre des allures, de coup de foudre, hein. Si c'est une personne du passé qui revient, on s'y attend pas du tout, donc ça peut avoir un effet de foudre sur notre quotidien. Heu, on voit aussi quand même que on pèse le pour, le contre. Mmh. On voit qu'on est protégé, on voit aussi que, on peut encore être un peu endormi comme ça, être endormi, ne pas se rendre compte aussi qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui est fait pour nous, et on voit qu'on a envie d'enlever les masques, on a envie d'avancer. On peut peut-être se sentir pas forcément prêt, prête pour une nouvelle histoire d'amour, et pourtant il y a quelque chose qui nous ramène à la vie aussi, hein. Cette histoire nous ramène comme ça à la vie. Hem, c'est quelque chose, on s'y attend pas, on est choisi, on est enfin choisi, ce qui nous permet aussi de pouvoir traiter cette blessure d'abandon qu'on a eue par le passé. Donc c'est une histoire qui nous parle de guérison, mmh, cette prochaine rencontre. Alors, ici, je vous parle de la prochaine rencontre qui a une signification pour vous, hein. Je vous parle pas d'une rencontre d'un soir ou je sais pas quoi. Faut être réaliste un peu aussi quand même. On voit aussi que c'est une rencontre qui arrive un peu quand vous vous sentiez libre, hein. Elle arrive d'ailleurs parce que vous vous sentez libre de la relation précédente. Parce que, peut-être vous n'y croyez plus à avoir une belle rencontre comme ça, mais, vous vibrez aussi peut-être la liberté, vous vous dites: «Maintenant c'est bon, moi j'ai assez donné, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, à chaque fois, tu vu ce que je rencontre, t'as vu ce qui me tombe dessus», et au final, voilà, on a une sorte de coup de foudre qui arrive comme ça, coup de foudre, comme je vous dis, ça peut aussi être quelqu'un du passé. En ce moment, on voit pas mal de gens du passé aussi qui reviennent. En tout cas, moi, dans mes consultations, j'ai pas mal de personnes du passé qui reviennent. Ne me demandez pas pourquoi, c'est par période.
On voit que si c'est une personne du passé qui revient, on voit qu'on a longtemps espéré aussi le retour de cette personne, si c'est une personne du passé qui vous revient. Hein. Voyez votre situation. Alors, si c'est une personne du passé qui revient, mais que vous n'êtes plus en communication depuis 10 ans, et que c'est celle-là que vous espérez, je vais vous dire que c'est pas celle-là qui revient. Hein. C'est plutôt une nouvelle rencontre. On va être clair. On voit qu'on est protégé, on voit qu'on n'a plus envie de refaire des erreurs passées, on voit qu'on a évolué, on voit qu'on a avancé. Voilà, donc on peut avoir cette personne du passé qui revient, mais soyez raisonnable dans le temps, hein, dans le temps en non-communication dans laquelle vous avez été. Hein. Ça va être maximum 1 an. D'accord? Les personnes qui sont en non-communication depuis maximum 1 an. Pour les autres, vous laissez tomber. On peut voir qu'il peut y avoir une réconciliation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette nouvelle rencontre, cette rencontre ici qui se profile à l'horizon pour les personnes qui ont choisi ce tas-ci, c'est que ça va nous apporter une réconciliation avec soi-même, donc c'est-à-dire si on est une femme avec notre féminité, si on est un homme avec notre part féminine. Hein. Ça va nous apporter l'envie de créer. Si on est déjà créateur, créatrice de notre vie, ça va nous donner une énergie pour avancer dans le monde de l'artistique ou quelle que soit la création. Je vous rappelle que la création peut prendre toute forme. Hein. Ce n'est pas forcément que artistique. Ok, alors ça va nous réconcilier avec ça va nous réconcilier avec la vie, ça va nous réconcilier aussi si on a des enfants avec nos enfants, nos propres enfants, nos filles. Ici on voit des femmes évidemment. Ça peut nous réconcilier avec notre lignée de femmes. Parce qu'on se rend compte que c'est bon, on reproduit plus ce schéma que l'on a eu avant, peut-être l'image de nos parents. Nous réconcilier aussi avec voilà nos enfants dans le sens qu'on voit les choses d'une autre façon. Cette personne vient nous éveiller, nous apporter un autre regard sur comment on est en tant que mère ou en tant que père. Mmh. On voit que c'est quand même quelque chose qui aura mis du temps hein, à se profiler. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a mis du temps avant de revenir, euh, qui, parce qu'on a quand même ici une personne âgée, enfin qui est d'un âge plus avancé et qui compte ses pièces, qui compte ses sous, euh, qui se demande aussi à qui il va offrir sa fortune en quelque sorte. Moi je vais plutôt dire son cœur ici, hein, parce que bon... voilà, ou c'est quelqu'un qui peut aussi avoir de multiples talents. Hein. Moi, dans les pièces d'or, je vois plutôt des talents à exprimer, d'où cette forme de créativité qui revient également. On voit que ça peut euh, se solder par une belle union, parce qu'on a quand même cette carte-ci qui nous rappelle la paix. Donc si on a une personne qui revient du passé, on voit qu'on peut faire la paix enfin, qu'on peut enfin aller vers ce couple qu'on avait tant souhaité à l'époque, mais pour lequel on était peut-être trop immature au niveau émotionnel de part et d'autre, ou peut-être il y avait un entourage qui était... euh, euh, qui n'était pas à notre qui n'était pas favorable à cette union et qui avec le temps s'est rendu compte que bah, c'était une erreur parce que tout le monde se trompe, du moins les gens intelligents normalement voilà ils se rendent compte de leurs erreurs. Après il y a toujours les autres. Et ensuite vous avez on a cette belle union. Hein. On voit que la famille peut aussi s'agrandir par la suite. On voit qu'on avance. On voit qu'on en finit aussi avec les triangulaires pour les personnes qui avaient peur de revivre cela. On voit, comme je vous disais, que ça peut être quelqu'un qui revient du passé, qui revient, qu'on a fréquenté en 2019, voire 2018, et là qui revient. Quelqu'un avec qui on pensait que c'était pas possible, et cette fois, il revient. Ou elle revient.
Mmh. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Alors, prenez cela un peu comme, voilà, voyez comment tout ça résonnera. Hem, il y en a à qui ça parlera pas du tout, c'est logique. Mmh. Je vais juste tirer encore une dernière carte. Si ça veut bien sortir. Voilà. Et on voit effectivement qu'on a la carte. Maintenant, on a la carte de l'authenticité. Donc, si une personne revient du passé, cette fois, c'est une personne qui sera authentique. Si c'est une nouvelle personne, c'est une personne qui sera authentique et qui va différer des personnes précédentes que vous avez pu rencontrer. On voit que vous êtes aussi maintenant, vous allez vers une période d'abondance. Alors, je le rappelle, l'abondance ne prend pas uniquement la forme matérielle, hein. Je vous le souhaite, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, ça prend aussi une forme sentimentale, une forme familiale, voilà, être bien dans son couple, être bien dans sa famille, être bien dans son travail, euh, pouvoir s'offrir des vacances, c'est aussi une forme d'abondance, hein. Payer ses factures tranquillement, c'est une forme d'abondance et de richesse. Le fait d'étudier, le fait d'être bien nourri intellectuellement est aussi une forme d'abondance. Mmh. Voyez comment tout cela résonnera avec vous. Si ça ne vous a pas parlé du tout, eh bien, c'est que je n'avais pas de message pour vous. C'est qu'alors, peut-être une autre fois ou pas du tout. Mmh. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Voilà, je vous retrouve pour le choix numéro 2. J'ai coupé la vidéo le temps de ranger les cartes. Donc le choix numéro 2 avec le pendule. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors ici, on voit qu'on est fort dans l'émotionnel. On rêve d'un couple. Peut-être c'est un tirage pour les célibataires, mais c'est un tirage où peut-être on est déjà en couple, où il y a peut-être déjà les prémices d'un couple. Euh, on est face à quelqu'un ici où on l'est soi-même. N'oubliez pas, les énergies peuvent être interchangeables. On est quelqu'un qui sait très vite à qui il a affaire, à qui elle a affaire, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Euh, mais en même temps, on voit que c'est plutôt notre émotionnel qui prend le dessus sur le reste, sur le mental. On voit effectivement vite à qui on a affaire, mais c'est plus dans les ressentis que voir au propre sens du terme. Mhm. On a tendance parfois même à s'aveugler, hein, parce qu'on a un émotionnel qui peut parfois être débordant, euh, et cela peut nous submerger, nous aveugler, de telle sorte que en face de soi, on ne voit pas toujours. euh, on a pourtant toute la possibilité, n'est-ce pas, de voir à qui on a affaire, mais on se trouble soi-même, hein. On fait en sorte parfois de ne pas voir les choses qui pourtant sont en face de nous, sont gros comme, on va dire, comme le nez au milieu du visage. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein? Tellement on rêve d'être dans ce couple, d'être dans cet accomplissement. On rêve d'être en couple, on rêve d'être en deux, hein, vibrer sur du 2, d'être dans un chiffre 2. On voit aussi que quand on est amoureuse, amoureux, l'autre nous gouverne, l'autre prend possession de notre être, de nos besoins. Il n'y a plus que l'autre qui compte pour nous, hein. De telle sorte que si l'autre n'est pas là, l'autre n'est plus, on se sent perdu, hein. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit tout ça, ce que ça nous explique. On voit que peut-être on a tendance aussi à se mettre avec quelqu'un qui a un fort caractère ou quelqu'un euh, que l'on met sur un piédestal, que l'on met sur un piédestal et pourtant c'est peut-être pas la vérité, vous voyez. Personne ne fait rien peut-être pour être mis sur un piédestal et n'a peut-être pas d'ailleurs toutes les valeurs requises pour être mis sur un piédestal. Mhm. Vous voyez comment tout cela vous parle? Alors je vous rappelle, c'est un tirage à deux choix, mais ça reste du général, ça reste du collectif. C'est pas une consultation privée, donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Hmm. On voit que ça fait euh, qu'on a mis du temps aussi à vous courtiser, qu'en général on met du temps avant de découvrir votre vraie personnalité. On voit aussi que
il y a toujours ce rappel ici pour les personnes qui ont choisi ce tirage, ce rappel de, se sentir moindre, se sentir inférieur par rapport à la personne que l'on a en face de soi, que l'on soit un homme ou une femme. Où on peut voir que, c'est des choses qui ont pu poser problème par le passé, qui ont pu créer problème. Cette mise, en infériorité, hein, vous voyez? Hem, de quand on vous demande un avis, vous n'y répondez pas forcément parce que vous vous sentez peut-être un peu moindre parce que vous avez le sentiment que vous allez répondre à côté de la plaque ou quelque chose comme ça, vous voyez un petit peu. Mhm. On voit aussi qu'on a quelqu'un qui s'est présenté en face de vous sous un jour qui n'était pas forcément juste, qui a essayé, voilà, de vous séduire, coûte que coûte, parce que c'était pas évident, mais on voit que dans cette relation ici, je vous parle plutôt d'une relation précédente qui a pu avoir lieu, on voit quand même qu'on a porté des masques de part et d'autre. On voit que peut-être, au tout début, on était heureux d'être ensemble, mais très vite cette relation a tourné vinaigre, hein, tourné au vinaigre. On est devenu aigre, c'est le cas de le dire. Hem, on voit que, peut-être il y a eu un entourage hem, qui fut trop. Il y a eu un couple plus l'entourage peut-être de l'homme, l'entourage de la femme. Toujours est-il qu'il y avait des personnes qui se permettaient de donner leur avis sur ce couple, hein, tels des pigeons, n'est-ce pas? Tels ces pigeons ici que l'on peut retrouver avec toutes ces couples. On voit qu'on n'est pas juste deux, on voit que on a peut-être dû, on s'est peut-être retrouvé ici dans un couple qui est recomposé, donc avec une famille recomposée, des enfants à nourrir, des enfants autour de soi, où il n'y avait pas beaucoup de place pour ce couple au final, ou un entourage qui se permettait tout le temps de donner son avis. Alors que nous, on leur avait pas demandé, on leur avait rien demandé à ces gens-là. Peut-être même que c'était un entourage, on va dire, excusez-moi du terme, mais un entourage de gens un peu parfois un peu stupide, d'une stupidité aussi, assez déconcertante par moments. Mais pourquoi en fait? Parce que c'était aussi un rôle de tester ce couple, aussi, parce que on sait bien, parfois un con ça ose tout, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Donc peut-être aviez-vous affaire à ce style de personne. Alors vous prendrez ça comme ça vous parle, prenez ça au premier ou au second degré, hein? J'assume. Bon, hem, on voit aussi que peut-être on avait tendance, quand vous étiez dans ce couple précédent ici, l'union que vous avez eue précédente ou une des unions qui vous a marqué, peut-être qu'on venait aussi, heu, c'est comme si vous étiez, dévalisés, hein, dévalorisés d'une part, hein, ce que vous donniez n'était jamais suffisant, n'était jamais assez bien, mais c'est comme si on venait aussi piquer vos biens, on venait manger dans votre gamelle. Hein, on voit qu'on a ces pigeons, on les a pas invités, on leur a rien demandé à cela. Toujours un rappel comme ça. Vous n'avez pas cette possibilité d'être juste deux, il y a toujours un entourage. Un entourage, dans ce cas-ci, qui est néfaste. Néfaste au couple, qui porte couple vers une perte, on va dire. Mmh. On voit quand même que peut-être ici, dans ce cas-ci, c'est peut-être vous plus la femme qui avez gardé un masque, où vous êtes pas livré facilement, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous livrez facilement quand vous êtes aux prémices du couple, aux prémices d'un couple. On voit que peut-être on avait un entourage qui ne vous connaissait pas forcément bien, hein, que vous êtes arrivé comme ça dans peut-être un groupe d'amis, hein, peut-être votre ex-conjoint, conjointe ou juste simplement partenaire était quelqu'un d'assez entouré en surface, mais les personnes qui l'entouraient pouvaient être, voilà, ça pouvait être des échanges médiocres aussi, hein. Pareil, on dirait qu'on est entouré en fait, c'est vrai, hem, ça paraît comme ça matériellement et pourtant dans l'absolu, on est très seul au milieu du groupe, hein. C'est quelqu'un qui devait aussi être dans l'apparat, hein, le paraître. Regarde, moi j'ai plus que toi, en comparaison aussi, peut-être vous avez dû faire face à quelqu'un comme ça.
On voit aussi que la personne en face de vous ou bien vous-même aviez besoin de vous protéger. On a un chat qui est calme, mais on sait qu'un chat qui a peur peut être agressif ou du moins sortir les griffes. Pas forcément pour nous blesser, mais pour se défendre. Alors peut-être dans le couple ici précédent que vous avez eu, vous avez peut-être eu à vous défendre de propos peut-être malhonnêtes, désobligeants, à vous défendre par rapport à un groupe euh, de personnes en particulier, peut-être parce qu'il y avait une différence d'âge, peut-être qu'il y avait une différence au niveau social aussi, euh, peut-être que voilà, on n'était pas du même groupe, on fréquentait pas les mêmes personnes, les mêmes lieux. On voit pourtant qu'au départ, on a cru que c'était quand même quelque chose d'idyllique, on a cru que c'était la bonne personne, euh, mais très vite on s'est rendu compte que c'était une cage dorée, peut-être pour certains, certaines, ou bien qu'on allait être mis en cage parce qu'on avait quelqu'un d'hyper possessif ou possessive en face de nous. Très vite, il y a eu comme quelque chose qui n'était pas aussi fluide que ça, et toujours dans cette idée qu'on était observé, dans cette idée qu'on était jugé, qu'on était entouré, qu'on était épié, que le couple n'était jamais deux, hein, ici dans cette histoire. Mm. Euh, on a pourtant essayé de mener sa barque, on s'est dit pourtant que ça allait être bien, on s'est dit qu'on allait partir, peut-être on s'est aussi éloigné d'un schéma familial, on a pris de la distance aussi, hein, le couple a créé lui-même euh, a pris de la distance par rapport à tout ça, mais malgré tout, il y a comme une notion qu'on a un peu suivie comme ça. On a voulu peut-être, mais très vite, ça a mal tourné aussi. On s'est rendu compte aussi que euh, peut-être il y a vite eu aussi des disputes. On s'est très vite senti, voilà, toujours, il y a toujours quelqu'un, hein, il y a toujours un autre personnage. On n'était jamais vraiment seul dans ce couple, jamais deux. On voit aussi que ce couple ici, du moins cette union-là que vous avez vécue, est venue clôturer un schéma, clôturer un cycle. Il y a aussi l'idée que vous ne voulez plus jamais revivre ce genre de choses. Il y a aussi cette sensation que vous pouviez vous sentir très seul dans ce couple, hein, où les moments qui étaient vraiment importants, vous étiez seul. Que vous soyez l'homme ou la femme, ici on voit une femme, on voit pourtant qu'on a les fastes, hein, qu'on a un certain faste, on voit quoi, on a la nourriture, on voit que pour l'époque c'était euh, voilà une belle réception, mais on voit aussi beaucoup des pleurs, hein. Peut-être avez-vous pas mal pleuré dans cette histoire aussi, hein, vous avez laissé des plumes, hein, avec l'oiseau. Peut-être on a découvert aussi que la personne que l'on avait en face de soi n'était pas aussi fiable qu'il pouvait y paraître, que peut-être il y avait encore un ex dans l'entourage, euh, qu'il y avait encore des comptes à régler, que la personne, quand elle a retiré son masque, au final, c'était pas ça, quoi. Hein, il y a peut-être aussi une notion triangulaire, ou plutôt, je dirais ici, de personnes qui aiment charmer son entourage, qui aiment paraître, mais quand on enlève les masques, quand on enlève les vêtements, là, pareil, il reste plus rien. Je dirais que même la belle table, même les beaux couverts, etc., le beau service, il disparaît en même temps, hein. C'est un peu comme si vous aviez eu affaire à un beau parleur, à quelqu'un qui vous faisait croire... euh, excusez-moi, j'ai diminué un peu le chauffage, je cuis ici. Vous aviez peut-être à faire face à quelqu'un qui avait voilà, de belles paroles, qui s'exprimait bien, oui, on va dire ça, et encore, hein, euh, mais hormis toutes les belles promesses, bah, quand on enlève tout ça, il reste plus rien, quoi. Si j'avais dû choisir un tas, je crois que j'aurais pris celui-là, ça rappelle un ex comme ça. On parle beaucoup, hein, d'apparence on est bien et en fin de compte, il reste plus rien. Il y a des gens comme ça. Alors du coup,
Ça vient nous parler de quoi tout ça? Ça nous parle beaucoup de solitude, ça nous parle que on a voulu être dans un couple, on a cru que c'était la bonne personne. En fin de compte, on s'est rendu compte bien, que non, au contraire, c'est, peut-être la pire personne que vous avez rencontrée dans votre vie, ou c'est peut-être quelqu'un que, voilà, vous voulez plus, heu à l'heure actuelle, vous avez même peur parfois pour certains, certaines de vous remettre en couple parce que vous avez peur de revivre ce genre de situation, d'événement. On voit quand même que c'est un, un couple, une union précédente où il y a pu y avoir un trauma. Hein. Euh, on voit aussi que au niveau loyauté, c'était pas ça. On s'est retrouvé face à quelqu'un de déloyal. On n'avait pas, on n'avait peut-être pas l'habitude de se retrouver, Dieu merci aussi, face à quelqu'un comme ça. Hein. Donc euh, c'est venu nous parler, c'est venu remettre en question notre loyauté. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on attend d'un couple. Hein. On a dû passer aussi par une phase peut-être de faire un bilan, peut-être vous êtes même encore occupé de le faire, hein, parce qu'on voit quand même qu'on est passé par une phase d'humiliation. Ça peut être aussi un gars bien sous tout rapport en apparence, mais en fait qui collectionne aussi ou qui a inclus une troisième femme aussi dans cette histoire. Hein. Et vous êtes parti à temps aussi. Mais il y a quand même un sentiment d'humiliation. L'humiliation, ça peut être aussi, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je suis allée vers ce genre de personne? Hein, pourquoi j'ai été vers cette personne? Pourquoi j'ai donné autant à cette personne? Qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Alors que tout le monde savait, et c'était flagrant que c'était une mauvaise personne. Hein. Mais bon, ça a peut-être été un coup de foudre. On a peut-être cru, hein, on a peut-être vraiment cru que c'était la bonne personne. Mm. Donc, ce qu'on a dû apprendre, on a dû régler, c'est cette blessure d'humiliation. Mm. Et aussi de faire l'état des lieux aussi de notre vie sentimentale. Qu'est-ce qui s'est, pourquoi on rencontre ce genre de personnes, on a rencontré ce genre de personnes. Alors rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez rencontré un style de personne comme ça que tous les prochains ou même vos ex étaient comme ça. Là, c'est quelqu'un qui est venu vous montrer, vous mettre en lumière quelque chose de particulier. L'idée aussi que peut-être cette personne est venue vous apprendre à vous aimer, hein, à vous choisir vous-même, à vous aimer d'une façon différente. Hein. Alors j'ai la carte de réconciliation, je doute que vous vouliez vous réconcilier avec ce genre de personne, quoique ça dépend de chacun et vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais on a la carte de la réconciliation ici parce qu'on se réconcilie avec nous-mêmes, on se réconcilie avec l'image que l'on a de nous. On se réconcilie aussi avec cette blessure d'humiliation que l'on a pu avoir par le passé. L'idée aussi qu'on se réconcilie avec soi, peut-être aussi parce qu'on n'a pas forcément été choisi par cette personne au final, vu que c'était que du vent, cette personne, donc c'est au final un non-choix. Au final, on se rend compte qu'aussi qu'on était seul, hein, c'était juste de l'apparat, mais que cette personne soit là ou pas, ça n'a pas changé grand-chose, au contraire, ça nous a mis plus, on va dire, euh, ça nous a plus éloignés nous-mêmes, mais pour mieux nous retrouver par la suite. Vous verrez comment tout cela, quel écho ça fait en vous. Hein, des fois, c'est juste une phrase. Alors, on voit aussi que ça peut être tout ce schéma, tout cela a pu se produire parce que vous étiez face à une personne jalouse. Qui dit jalouse dit manque de confiance exacerbée en elle. Ou bien était-ce vous-même aussi qui était jalouse par rapport donc dans cette union passée. Hein. On voit qu'on a dû travailler la blessure d'humiliation, on a dû travailler sur sa jalousie, on a dû travailler un tas de choses. Donc cette relation précédente est venue nous faire travailler tout ça. Et maintenant, logiquement, on a compris. Donc, on est célibataire, on a fait le tour de soi. Il y a une possible réconciliation dans l'air. Alors, je ne dis pas que c'est avec cette personne-là, ça peut être avec une autre aussi. On va voir un petit peu ce que disent les cartes. Ça peut aussi être cette personne qui
revient, hein, qui avait fait des promesses euh, qui n'ont pas été tenues évidemment, hein, et qui revient cette fois mais avec la bague, hein, la fameuse bague que vous n'aviez jamais vue dans le passé et qui cette fois comprend que ça existe ce genre de choses, qui revient, on va dire, c'est au second degré, mais qui revient, voilà, je reviens vers toi, je reviens avec ma bague et mon petit coffret, j'ai découvert les bijoutiers, vous voyez? Ça peut arriver, il y en a comme ça aussi, hein. Faut tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Donc on peut avoir quelqu'un, voilà, ce genre de personne qui revient, là, votre personne du passé qui revient pour les célibataires. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez reprendre, c'est libre à vous. Et on voit quand même que si cette personne revient, on va quand même être sympa. Si cette personne revient, on voit que elle aura, au niveau émotionnel, elle aura grandi, elle aura compris des choses, hein. Elle aura maturé, comme on dit. Alors, je sais pas si ça se dit vraiment. Enfin, vous verrez, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux vous dire. On voit aussi que ce cycle passé est terminé. On voit que peut-être il a fallu du temps de se remettre de cette histoire, que c'est fait. On voit que on peut passer à autre chose. On voit qu'on se réveille après un long moment aussi. La carte est tombée aussi également dans le choix précédent. On voit que là, on a un homme qui vient vous offrir une belle rose. Hein. Alors, c'est une rose bleue, mais moi j'aime bien les roses noires, là, vous savez, les belles roses, là, les toutes belles. Euh, donc, on voit que peut-être maintenant, on vient vers nous. Il y a quelqu'un ici qui vient vers nous nous offrir euh, ce qu'on attendait par le passé. Alors c'est soit cette personne-là, soit c'est une nouvelle personne qui vient à nous pour enfin nous offrir ce couple qu'on s'est souhaité. Hmm. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous faire ses excuses. Après, libre à vous de les accepter ou non. Hmm. On voit que on retrouve son âme d'enfant. Hein, on voit qu'il y a quand même eu des coupes cassées. On voit qu'on s'est retrouvé, on va dire, euh, voilà, on voit qu'ici on est vêtu euh, avec pour l'époque des vêtements un peu pauvres, on va dire. On voit, ça nous rappelle aussi le Joker. On voit qu'on avait deux coupes, on voit qu'il n'y en a plus qu'une, donc on voit que ça a été cassé. On voit que l'un ou l'autre vous avez rompu donc par le passé par rapport à cette union précédente. Et donc on peut voir éventuellement cette personne qui revient pour se réconcilier. Donc ça, c'est une histoire, c'est une possibilité de cette personne du passé qui revient, qui refait surface. Une personne du passé, alors, si elle revient, parce que elle se souvient qu'avec vous, vous avez éveillé chez elle, chez cette personne, son âme d'enfant, et vice versa. C'est ce qui vous liait au tout départ, mais voilà, qui n'a pas été perçu ou compris comme tel. Il a fallu apprendre, on a fait des erreurs. Ok. Alors ça peut être l'histoire, n'est-ce pas? On peut aussi avoir maintenant une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon, parce qu'on a travaillé sur soi, parce qu'on a compris le pourquoi on a rencontré ce genre de personnes précédemment, parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas vraiment nous le problème, mais que c'était plutôt la personne qu'on avait en face de nous, parce qu'on est rassuré sur le fait qu'on va plus rencontrer ce genre de personnes, que même si cette personne revient, ce sera plus pareil, parce que voilà, on a évolué, on a grandi, parce qu'on a on a une assise, hein, parce que maintenant le roi, la reine, c'est nous, parce qu'on ne donne plus notre pouvoir à quelqu'un d'autre, parce que le flot, ici, c'est pas vraiment des larmes. Alors oui, peut-être la personne ici qui revient à une personne qui a pleuré, mais ça, libre à elle. Vous aussi, hein, on voit qu'il y a eu des larmes, etc. Et c'est le passé, ici maintenant on parle plutôt de l'avenir, et on voit qu'on maîtrise aussi le flot de nos émotions, on voit que euh, on n'est plus comme avant, on ne s'offre plus aussi rapidement, on ne s'adonne plus non plus, voilà, on se contient. On a gardé cette âme d'enfant, mais maintenant on contrôle un peu plus. On a cette posture quand même, on est bien ancré, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, c'est votre côté un peu plus masculin qui sort, le fait de gérer
pleinement son pouvoir, ses capacités de séduction également. On voit qu'on a envie de retrouver un amour, on voit aussi que voilà, il est temps d'aimer à nouveau, qu'on peut enfin ouvrir son cœur, hein. N'oubliez pas, pour celles et ceux qui ont gardé le cœur encore, on va dire, fermé, dû à cette histoire qui a été blessée, maintenant c'est bon, on peut réouvrir son cœur. La prochaine personne qui vient à nous, qui vient vers vous, est une personne qui veut vous offrir une stabilité, hein, et une personne qui ne veut plus vous mettre dans une triangulaire. Et une personne qui veut, vous voyez, la personne auparavant, c'est une personne qui vous mettait comme ça dans une triangulaire. Hein, il y avait plein de femmes autour. Si c'était pas l'une, ça allait être l'autre, hein, vous voyez. Alors après, libre à elle d'accepter ou pas. Mais en tout cas, ici, la personne de ce tirage n'a pas accepté ça. C'était pas sa philosophie de vie. Alors peut-être on a cette personne qui vous a mis dans une triangulaire passée qui revient. Alors là, vous en faites ce que vous voulez. Et on a cette personne, s'il revient parce qu'elle a retenu une leçon, vous lui avez donné une leçon à cette personne-là, si c'est une autre, une nouvelle personne, eh bien cette personne vient pour construire avec vous quelque chose de beau, quelque chose de doux, hein, quelque chose de nouveau. On vient pour construire ce couple, hein, ce couplement avec le mari, la femme, ici le chien, les enfants, on a la tour Eiffel, on a Paris, on a le côté romantique. C'est une personne romantique, c'est une personne qui veut vous offrir des gondoles à Venise ici, mais cette fois-ci pas que des belles paroles, pas que des beaux verbes et des promesses qu'on voit jamais arriver, hein, la bague qu'on voit jamais en fait. D'accord? Donc ici, on vous conseille de vous ouvrir à cette nouvelle union. On vous conseille d'aller vers cette nouvelle personne, même si ça fait peur au départ. Même si vous avez le sentiment au départ que vous allez de nouveau retomber sur quelqu'un de pas fiable, quelqu'un de pas, quelqu'un qui va encore vous flouer, hein, éventuellement, parce qu'il y a quand même la notion qu'on a perdu, on s'est fait flouer, hein. La personne en face de nous avait un masque, hein. La personne en face de nous n'a même pas pris avec honneur ce qu'on a pu lui offrir, hein, l'union précédente. On voit ici que c'est autre chose, on voit qu'on a affaire à quelqu'un d'autre. On voit que ça, c'est une personne du passé, la personne nocive, on va dire. Si elle revient, c'est qu'il y a eu un changement, mais restez quand même en alerte. Et puis, sinon, c'est cette nouvelle personne. Vous voyez, elle n'a rien à voir avec. Donc, on vous dit que vous pouvez vous ouvrir à l'amour, à cette nouvelle union. On vous dit de tomber également le masque vous-même, parce que vous n'y risquez plus rien. Puisque vous êtes dans la réception, vous êtes dans l'accueil. On voit que c'est aussi la personne qui vient vers vous, c'est une personne qui a mis du temps aussi avant de se déclarer, qui a mis du temps aussi peut-être à se remettre d'une union précédente, mais qui maintenant c'est fait, c'est ce qu'il veut aussi dans la vie. Il peut aussi y avoir une différence d'âge entre vous, mais bénéfique, d'accord? Ce ne sera pas vécu comme quelque chose de lourd. Alors pourquoi? Parce que tous les deux, vous souhaitez une union, vous souhaitez du concret, vous souhaitez Paris, vous souhaitez la tour Eiffel, vous souhaitez le petit chien, vous souhaitez tout le romantisme qui va avec, hein, le fameux romantisme du 18e. C'est ça que vous souhaitiez ce bonheur. Hein, cette fois, on voit qu'on a la bague qui vient. On n'a pas que les paroles, on n'a pas qu'un pseudo mec en face de nous, mais on a la femme, on a l'homme avec cette bague de fiançailles, avec cette union, avec ce mariage, avec ce qu'on a toujours souhaité. On voit que là, la personne qui vient en face de nous est capable de nous offrir tout ça. Parce que pour elle, ça a une signification. Parce que pour elle, le couple, c'est sacré. Parce qu'il y a une notion de sacralité, une notion de valeur. Vous voyez, donc ça, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Alors, ça peut être une rencontre que vous allez faire prochainement, ou que vous avez peut-être déjà fait, ou une réconciliation, ce personnage-là. Qui peut arriver à un moment soudain où vous y attendez le moins.
Alors ça peut être maintenant, d'ici une quinzaine de jours, comme ça peut être au mois d'avril, chez vous. Et on voit que chez vous, l'amour arrive. Donc ne perdez pas espoir, l'amour arrive. On vous dit aussi peut-être de faire attention, voilà, parce qu'on a quand même eu 2 fois la carte de jalousie sur ce tirage. On peut voir que si c'est la personne du passé qui fut ultra jalouse, faites attention aux excès de jalousie de part et d'autre. On vous dit aussi que maintenant c'est fini, que vous pouvez desserrer votre cœur, que vous pouvez ouvrir pleinement votre main, que vous pouvez accueillir cet amour, que tout est pour vous maintenant, d'accord? Je le mets là parce que la jalousie, ok, on en a ras-le-bol, c'est bon. On voit qu'on quitte aussi cette phase de solitude que l'on a pu traverser un long moment, pour se remettre de ce chaos. Euh, que l'on a le soutien aussi. On retrouve le soutien parce qu'on retrouve une belle union, parce qu'on retrouve quelqu'un euh, qui est fait pour nous cette fois. C'est plus, c'est plus comme par le passé des paroles en l'air. Ici, c'est de la concrétisation dans la matière. Je vais encore tirer une carte et puis je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes, que ça vous aura parlé. On vous demande, voilà, on voit que c'est un nouvel amour que ce soit la personne du passé ou pas, parce que la personne du passé, si elle revient, elle va se présenter à vous d'une autre façon, logiquement. Ou un nouvel amour, tout nouvel amour, une nouvelle personne qui se présente à vous. On voit que ça va vous réveiller, on voit que c'est aussi un peu votre destinée, c'est ce qui était prévu pour vous. On vous demande aussi d'être dans l'expression. Vous pouvez maintenant retirer le masque, arrêtez de vous surprotéger parce que la personne qui vient en face de vous, qui viendra vers vous, est une personne qui va s'exprimer, qui va vous pousser à vous exprimer, qui va exprimer aussi son amour, qui vous veut du bien. Ici, j'ai l'impression que je m'adresse aussi à des personnes qui ont eu des peines incomprises aussi au niveau sentimental. Mais peut-être parce que vous êtes offerte aussi à la mauvaise personne. Voilà. Et des fois, tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est le cas de le dire. Bon, moi je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. S'il n'y avait pas, voilà, s'il n'y avait pas d'infos particulières, c'est que tout simplement ce n'était pas pour vous. Et je vous souhaite plein plein de belles choses. Je vous l'ai déjà dit. Je vous dis à bientôt. Au revoir.